On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. 16h03, merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre dimanche après-midi. Ils sont là, eux aussi, 7 jours sur 7. C'est Laurent Ruquier et toute son équipe. Bienvenue dans le meilleur d'On va se gêner. Je voudrais juste dire à Michel Bernier que je suis commerçante Oui. et que je dispose de sous-vêtements sympas en grande taille. Ah, Ça fait toujours plaisir, ça. l'important c'est qu'il soit sympa. Si elle veut, en attendant que Mark et Spencer reviennent sur les Ah, Champs-Élysées. voilà, elle avait entendu mon message. Eh oui. Oui, non, mais quand on a des gros nichons, c'est vrai que les soutifs sont pas toujours très beaux. Bah, en pharmacie, non, il y en a pas. En pharmacie, bah oui. Ouais, c'est toujours Bien sûr. c'est très glamour. Non, non, d'aller c'est pas acheter des sa soutiens-gorge de lingerie en pharmacie. contention. Ah ouais, et puis on met une coquille. Ouais, je crois que c'est pour les femmes Non, mais enceintes. je suis très heureux de ce truc parce que c'est un problème qui me passionne quand on a de gros nichons. Bah Pierre, enfin écoutez, on a le droit quand même de s'occuper De la lingerie féminine. des problèmes féminins. Il n'y a pas que vos petits problèmes de pyjaveste et je ne sais quoi d'autre. Moi, c'est pas des endroits défendus. Hein, la lingerie, c'est des endroits défendus, c'est les nichons, c'est les fesses, c'est tout ça, c'est tous les trucs que l'Église réprouve. Tandis que le pyjaveste, Bah, mon qu'est-ce Dieu, qui non. vous est arrivé, Pierre? Ah bah ils m'ont enlevé tout là. J'étais allé pour juste un petit gène, un petit kick. Ça y est, t'as eu la totale. Ah oui, Ils vous ont tout coupé. Oui. Ah oui. C'est ça, cette petite Plus de voix. libido, rien. Ah, me sert plus qu'à pisser. Quelle horreur. Quelle horreur. Quel bonheur d'avoir le jour de la Saint-Valentin Pierre Bénichou au micro. Je vous écoute C'était le jour, il lui reste plus rien. Je vous écoute depuis mes 9 ans et depuis 10 ans. Voilà, donc il a 19 ans, elle quoi. a 19 ans, Aurélie. Il est mon second amour, Pierrot. Qui c'est le premier? Mon premier étant l'homme aux yeux couleur océan, Olivier de Kersauzon. Madame a du goût. Ouais, elle aime ceux qui sentent le poisson. Post-scriptum, Pierre Bénichou a marqué le monde de la musique. En effet, quand on fait une recherche sur lui dans Google, on trouve comme suggestion Bénichou trompette. C'est pas vrai. Ah, c'est drôle. Trompette, j'ai jamais joué de la trompette. Mais non, mais t'as chanté la trompette. Ah oui, chérie, elle joue moison. Non, d'accord, non, mais je le fais pas. vous connaissiez cette chanson, Philippe Tesson? Mais si. Vas-y. Il y a que toi qui peux la connaître, pourtant. Oui. C'est marrant. Quoi, c'est vrai? C'est la jeunesse qui parle. Tu remarques, c'est- la jeunesse, son projet, il parle vite. Comment tu veux qu'on connaisse la trompette? D'accord, comment tu veux pas connaître la parce trompette? que Parce que la c'est- culture, c'est ça. T'es beau pas être de la génération du Non, mais Cid. d'accord. Tu sais, quand on dit Rodrigue as-tu du cœur, c'est de Racine, quand même. Qu'est-ce que tu veux répondre après? Mais Rodrigue, as-tu une trompette? Laissez pas dire de des Racine. choses comme ça. Enfin, après, les auditeurs qui apprennent et qui vont passer le bac sont capables de dire ça aux prochains examens, Ah Pierre. bah oui, moi j'ai décimé les effectifs de ceux qui ont le baccalauréat. Ah oui. Ah, je leur apprends que des conneries. Merci de me rassurer sur la bonne santé de Michel Bernier. En effet, je viens de voir une couverture du magazine Style France dimanche avec Mimimati dans un triste état, bain de sang sur le plateau, les retrouvailles dramatiques avec Michel Bernier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'adore leur titre idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, c'est parce que pendant le tournage de Trois filles en cavale, il y a eu un petit problème avec les effets spéciaux et Isabelle et moi, on a été un tout petit peu écorchés. Isabelle de Botton. Et voilà, Isabelle de Botton. Et donc France Dimanche titre Bain de un sang. bain de sang. Ah, on aime. Mais Mimi Mati, vous lui cassez la gueule quand même de temps en temps, non? Oui, Hein? régulièrement. Bah, elle Toute adore. petite pauvre. Elle adore. Qu'est-ce qu'elle peut faire, hein? Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. 7 jours sur 7. Et le meilleur de la semaine d'On va se gêner continue sur Europe 1 avec une nouvelle question de Laurent Ruquier, une histoire de météo. À propos de quelle affaire dans la presse peut-on lire? Sur 5 jours, 4 jours de pluie. Oh, ça m'a choqué. Allez-y. Genre sur l'affaire MAM, Michel Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie en Tunisie, effectivement, un proche tente de la défendre en disant Oui. surtout que sur 5 jours, ils ont eu 4 jours de pluie. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, des amis comme ça, t'en veux tous les jours. J'ai lu, j'ai pas vu Ah, c'est dans le Parisien. Michel Alliot-Marie doit décidément se mordre les doigts d'avoir passé Noël en Tunisie en pleine révolution de Jasmin.
Point. Surtout que sur 5 jours, ils ont eu 4 jours de pluie, peste un proche. En effet, après l'affaire du jet privé, après l'affaire de ces déclarations maladroites sur la police française qui aurait pu aider la police tunisienne, en vient maintenant la révélation du canard enchaîné sur ses parents, Bernard et René. Alors, il faut savoir quand même que son père était lui-même un homme. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont vieux, ils ont 93 ans. Mais c'est tout le problème de l'affaire, C'est Christine. bien ça. C'est ça le problème, elle est con. Alors là encore, c'est pas un moyen. Moi, je l'ai entendu parler, le vieux. Excuse-moi, il a l'air tout à fait jeune. Donc c'est quoi le problème de l'affaire? Le problème, c'est que on imagine bien que s'ils font des affaires à 94 et 92 ans, c'est pas tout à fait pour eux. On imagine bien que généralement. Oui, non, parce que justement, voyez ce que je veux dire. je suis pas d'accord. Mais si tu signes des... Non, tu fais quoi? Ils préparent leur avenir. Alors, mais vous êtes vraiment trop con. Non, Mais oui, parce que évidemment, quand même. tu n'as pas entendu le mec parler. Je suis désolé. D'abord, il fait pas 80. Quel âge il a On s'en fout de déjà l'âge quand qu'il même, fait. Mais on s'en fout de l'âge qu'il fait. On te dit pas qu'il est... Putain, eh ben, il a peut-être d'autres enfants. Et Il aurait puis, pu faire merde. comme tout le monde, acheter une paire de Moi, babouches. je n'aime pas qu'on s'en prenne aux parents. Voilà. Mais c'est pas ça le problème. C'est que ce sont des parents. On ne peut pas dire. Effectivement, les parents, c'est autre chose. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, tout à fait. Et c'est pas lié directement. Mais sauf que là, quand même, quand on a des parents de 94 et 92 ans, forcément, ce qu'ils font, on y est forcément lié, Christine, bravo. Je suis pas sûr. Ok, alors attends. Non, mais est-ce qu'on peut juste expliquer quelque chose à Christine, 2 secondes? Quand tu dis que tu as croisé par hasard sur le tarmac un homme d'affaires qui du coup t'a dit tiens, si tu montais donc dans mon jet privé, mais que par hasard ce mec-là, comme par hasard, ton père de 94 ans et ta mère de 92 ans ont fait des affaires avec lui pendant ces 5 jours, dont 4 de pluie. Ça te paraît pas étrange? Une SCI, je sais pas, moi Non. je mélange pas les. Bon, avec alors qui- c'est pas parce que tes parents sont des assassins que tu es toi-même. Mais ce sont pas des assassins. Non les mais pauvres. je te dis donc c'est pas parce que tes Pas parents... encore, parce qu'à cet âge-là, on sait jamais. Mais non, non, mais voilà. attends, c'est logique d'acheter une petite baraque en Tunisie à 94 ans, tu vois, c'est normal. Mais enfin, arrêtez de stigmatiser les vieux, 94 ans, ils ont le droit de Mais vivre. bien sûr, oui, il y a 2-3 ans de travaux, de la baraque, le temps de voir le notaire, d'acheter, de voir avec la banque, et puis après 2-3 ans de travaux, ils vont bien en profiter, non? Je pense que Un pressé vers 20 ans, alors une 120 fois que la ans. pelouse pousse, tout ça, faire 102, 103 ans, et on pourra faire des fêtes. Ils ont pris un prêt sur 50 ans. Ils ont pris un peu sur 50 ans, non, ils vont bien en profiter, j'ai l'impression, non? Non, c'est une belle famille. Et Voilà. si t'as du fric et que tu veux le léguer à tes mômes, en quoi c'est mal? Mais c'est Mais parce c'est que tout tu le problème, justement. Putain, la C'est- vache, elle est pas toute seule, Michel. Alliot-Marie, Ah, d'accord. c'est il y a vrai, d'autres moi, enfants. Là, je rejoins Christine. Mais non, mais le problème, c'est l'homme d'affaires avec laquelle cette SCI, et c'est un proche du C'était un pote. et Il y a c'est quand même un d'autres proche endroits du dans le monde, ouais. gouvernement Ben Ali. Là Tout où le il y a- monde est en train de la ramener en ce moment, mais il n'y a pas si longtemps, j'en ai entendu des gens qui disaient dis donc, ce serait sympa d'acheter sûr. un terrain à Djerba, combien ça coûte? Ah, mais C'est ils sont pas pas des ministres- amis ils sont qui pas ont du ministres des fric, Affaires parce que étrangères. moi, non, même Bah, si. des amis, des gens qui ont envie de placer de l'argent, d'avoir une petite résidence secondaire, c'est 10 fois moins cher qu'une baraque sur la côte ou un truc comme ça. Et là maintenant, bon bah voilà, ok, je suis d'accord que c'était pas le bon moment pour y aller. Enfin, acheter une baraque en Tunisie à 92 ans, moi ça ne me choque pas. Et C'est puis moi, pas- il y a une mode aussi qui commence à m'énerver là, de cette mode d'essayer à tout prix d'être honnête, l'honnêteté, ça commence à- Il n'arrive même pas à le dire. C'est un mot à Marseille, on n'arrive pas à le prononcer. Reste à l'écoute, il continue de se vanner, de râler, mais surtout de nous faire rire. Dans un instant, Laurent Ruquier et toute son équipe sont de retour sur Europe 1. Europe 1, On va se gêner. Et bon après-midi avec Europe 1, le meilleur de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier qui revient dans ce nouvel extrait sur la rencontre entre Christophe Beaugrand et le chanteur qui rend les adolescentes du monde hystériques rien qu'à l'annonce de son nom. Attention les oreilles, c'est Justin Bieber. Comment Christophe Beaugrand a-t-il pu rencontrer Justin Bieber et l'a-t-il enfin touché? Alors oui, j'ai touché Justin Bieber. C'est de la mais pédophilie, hein. Mais j'avais pas une envie folle de le toucher. Il est tout petit, hein, il fait 1m62. Mais où il était, Il a pas Et fini sa hier, croissance. il était à Paris. Il a 15 ans, écoute, il est tout 16 ans. 16 ans. Je l'ai suivi toute la journée entre son arrivée au Bourget en jet privé, l'hôtel Bristol où il crêchait et le soir son avant-première au Grand Rex avec des filles hystériques. C'était sûr. Ah oui, vraiment, racontez. Des filles de quel âge? Ah bah 8 ans à peu près. Il y avait des gamines qui Il y a hurlaient. Bieber. Il a plus de tweets que moi. Et les filles-
c'est exactement, il était chez Nikos. Plus de quoi? Que quoi? De tweets. De tweets. Sur Twitter. Les Twitter. Les tweets. Je suis mort. Oh là là là. Vous êtes vrai, je voulais filer un coup de vieux là. Oh là, tu nous fais un coup de vieux là. Ah, moi, je vais prendre ma retraite. Je crois qu'il est temps. Ils sont Il y pas a prêts. plus de tweets que moi. Oui, bah moi, je fais pas comme Nikos. Je joue pas les faux jeunes. hein, voilà. Ils sont paillés, il est énervé. Laurent, 36-15 Ils sont pas prêts de te filer la Starac. Hein. Ça n'existe plus. Ah, il dit ça, Nikos? Ouais, tout est moi, comme des putes. Mais enfin, merde, j'ai 47 balais. Je vais pas commencer à tweeter. Il a quel âge, Nikos? Bon, un petit peu moins, mais pas loin. Pas beaucoup. Il a 41, un truc comme ça. Et alors, racontez, alors, les filles, elles sont devant l'hôtel. Et alors? Les filles, elles sont Mais dans comment l'hôtel. les parents peuvent laisser des jeunes filles de 8 ans? C'est les toutes seules? vacances. C'est les alors. vacances scolaires, C'est les même. vacances, Bah donc oui, toutes bon. les gamines y vont. Ah non, mais il y a une gamine qui s'est foulé le poignet, qui pleurait comme une madeleine devant moi. Mais C'était c'est- formidable, ça m'a fait une séquence pour 50 minutes inside. T'es dégueulasse. J'ai filmé une petite. Ah non, mais attends, c'était magnifique. Il y avait une petite fille de 8 ans qui tenait une rose et et je lui posais une question et là elle se met à dire j'ai pas pu le voir. Elle s'est mise à éclater en sanglots et là je lui ai, tu vois, enlevé la larme au coin de l'œil et là Ah j'étais là là. bouleversant d'humanité. Ça fera un sujet magnifique pour TF1 samedi soir. Salaud. On va voir ça dans 55 minutes inside. 50 minutes 50. inside. Vous avez toujours 5 minutes de trop. C'est là. 50. Dès qu'il peut rester 5 minutes de plus Exclusif. inside. Oui, c'est ça. 50 minutes inside. Ah, moi, c'est beaucoup trop long pour moi. Là. Allez, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Alors, vous avez fait quoi d'autre? Racontez. Moi, j'aime bien savoir votre vie, Christophe c'est Beaugrand. gentil, bah Ça a alors. l'air passionnant. Ah oui, bah, j'ai rencontré Mélanie Laurent pour son film Oh là là. Requiem pour une tueuse. Mais fais produire ta vie par Joujou, c'est génial. bah, ma vie est un rêve. Non, mais c'est une excellente actrice, attention. C'est une excellente C'est pas une actrice, bonne chanteuse, mais c'est une excellente actrice. Moi j'aime bien Qu'est-ce les qu'elle est actrices jolie. qui chantent mal comme ça, moi ça me plaît. Ah ouais Ouais, j'aime bien. Bah, écoutez, alors. J'aimais bien Catherine Deneuve, Adjani, tout ça. Mais elle est charmante. Bah, Gianni a chanté très très bien, désolé. Bon, ça dépend des chansons. Ah, si, mon petit pull marine au fond de la piscine, c'était chouette quand même. On dirait du Grégoire. C'était moche. Bah, c'était du Gainsbourg quand même. C'est autre chose. Il avait dû sous-traiter à Grégoire. On vous a jamais demandé ou proposé de faire un disque, Christine? Non, tu vois, c'est dingue. hein. Mais, pourtant, bah, je suis désolé, comment on dit, vous m'émouvez? Ouais, Vous m'émeuvez? Vous m'émeuvez? Vous me remplissez d'émotions. Eh ben, tu vois, je Vous me préfère faites kiffer. En plus, t'as la même voix que Barry White. Mais non, mais m'émouver, je préfère quand tu me titilles. je suis très ému quand vous chantez. Comment ça s'appelle cette chanson? À chaque fois, mais vraiment, là, je suis très sincère en plus. Je vous parle de façon très sincère. Non, pas en espagnol, une chanson. Ça tourne pas rond. Voilà, allez-y, juste pour non, moi. non, je peux pas parce que j'ai pas chauffé. Elle a pas chauffé. La Castafiore. Juste pour moi, allez, faites plaisir à votre ami. Oh, la Viens de calasse. renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça me fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Parfois j'ai de drôles d'idées. Ouais, tu m'étonnes. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Un disque polypricorde. Ça lui va bien quand même. Excuse-moi, Laurent, si j'avais pas eu. chauffé la voix. C'est pas pire que quand je chante les boys bands. Et on sait. Si j'avais pas eu sa tête en face de moi, ça m'aurait touché. Non, mais elle est géniale. Je crois que c'est pas une chanson de Francis Blanche. Si, exactement, Voilà. qui chantait avec une dame que tu dois beaucoup aimer parce que c'est une vieille. Odette Laure. Voilà. C'est Odette Laure. Voilà, une Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, vieille- Odette Laure, Jean Bardin et Francis Blanche, c'est sûr que là, par rapport à Nico, je suis largué. c'est pas possible. Ah, ça, je crois qu'ils viennent de m'appeler pour faire des émissions sur Télémélodie la saison prochaine. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Ils ne se battent pas mais presque, ils adorent se taquiner, se chamailler, se vanner. C'est Laurent Ruquier et toute son équipe. Jusqu'à 18h, on réécoute ensemble le meilleur de la semaine d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Clémentine. Bonjour, Elle est à la Dominelay. C'est où ça, la Dominelay? c'est une demi-heure de Rennes. À une demi-heure de Rennes. Très bien. Faites quoi Ouais. dans la vie, Clémentine? Je suis conseillère bancaire. Conseillère bancaire. Dans quelle banque? Je sais pas si j'ai le droit de donner Oui, le nom. oui, oui, oui. Ouais. Alors c'est la banque postale. La banque postale. À la poste, quoi. À la poste. Oui, quoi. quand ils nous emmerdent avec la banque postale, c'est la poste. Vous êtes postière, quoi, Clémentine?
Oui, on peut dire. Pas d'honte d'être postière, Clémentine. Ah non, mais je suis dans le domaine bancaire, je suis pas dans le courrier. Ah bah, pardon. Excusez-nous, parce que... Oui, il y a une hiérarchie. Ah non, c'est pas des cons là-bas, tu sais, à la boîte postale. Voilà, c'est différent. Ils détestent les postiers d'ailleurs. C'est honteux de se moquer de la profession des gens comme ça. Vous êtes postière alors... Non, mais c'est mieux postière que conseillère bancaire de la banque Elle est postale. conseillère bancaire, voilà, puisqu'elle dit conseillère bancaire, Qu'est-ce c'est que qu'elle veut que l'on dise pas. Alors vous êtes postière. ne prenez pas en compte toutes ces plaisanteries stupides qui sont faites sur votre profession. Et croyez-moi, vous allez gagner grâce à moi. Clémentine va affronter Brice, qui lui est à Bruxelles, n'est-ce pas, Brice? Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Brice? Je suis prof de français. Prof de français. Ouais, ça veut dire instituteur, quoi, c'est ça? Avec des ados un peu plus grands. Prof de français à Bruxelles même? Oui, oui. On leur laisse 10 secondes, Diane. Je vous le dis parce que je vous sens très cultivé et prête à répondre à toutes les questions. C'est la première question qu'on pose. Et il faut... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous marrez, Renucci? Moi, je me marre parce que j'adore l'émission, Laurent. Non, mais je vous vois vous marrer. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a ce bruit bénichesque là qui commence Ah à. C'est ce ronflement, et elle regarde le micro. Qu'est-ce qui se passe? C'est le micro qui est en panne. Alors qu'en fait, il y a juste quelqu'un qui dort gentiment. On s'y habitue. Tu sais, Gaspard, on lui a dit hier avec l'équipe technique, il a fait non, c'est le micro qui ronfle tout seul. C'est horrible. C'est de l'acharnement contre Pierre, je trouve ça dégoûtant. Tant que j'aurai que des adversaires comme ça, la vie sera belle. Je vais vous parler de Contador, le cycliste, vous savez, déclaré positif au clenbuterol lors du dernier Tour de France. Mais vous avez vu que la fédération espagnole l'a absous. L'affaire, évidemment, est loin d'être terminée, mais c'est la RFEC, la Fédération espagnole de cyclisme, qui l'a blanchi. Mais alors, évidemment, quand j'ai lu cet article, et là, j'espère que vous allez pouvoir me répondre, je me suis dit, mais RFEC, alors qu'ils traduisent ça dans la presse par Fédération espagnole de cyclisme, que veut dire le R, évidemment? C'est ma question. Royal? C'est-à-dire? Fédération royale? Oui, c'est-à-dire en espagnol? Reina? Il y a quelque chose. Del Rey? Voilà, je vais vous accorder la bonne réponse. Real, qui veut dire royal. Bonne réponse. Merci. Bravo, Brice. Est-ce que je peux parler 2 secondes? Oui, je vous en prie. Eh bien, je voudrais donc offrir ce week-end à mon épouse parce que elle a bien besoin de souffler. On a 2 petits garçons. Et donc je lui dis maintenant. J'espère qu'elle m'écoutera. Enfin, elle m'écoutera. Elle reviendra, tu lui offres. Oui, eh bien donc que je garderai les enfants un week-end et qu'elle pourrait aller se délasser là-bas. Elle peut partir avec un autre mec. Mais avec qui elle va partir? Non, plutôt avec une copine. Ah, d'accord, plutôt. Oui, c'est bon, tant qu'à faire. Mais pourquoi vous faites pas garder les enfants par la copine et vous partez avec elle? Ah, mais ça, c'est une bonne question. Elle est en train de niquer son plan, là. Tu voulais rester seul à la maison. Il a préparé son truc depuis des mois. Non, mais je vous explique. Comme elle m'a offert pour mon anniversaire un week-end avec mes potes, comme ça, je reste avec mes potes. Voulez-vous faire pardonner Diane? Vous voulez intervenir? Oui, d'autant qu'à Carcassonne, il se passe des choses formidables actuellement. La semaine dernière, une femme de 60 ans a été arrêtée puisqu'elle promenait son compagnon nu en laisse dans la rue. Exact. Et l'homme de 40 ans était attaché par le sexe avec une chaînette de 70 cm. Exact. La chaînette, hein. Ah oui. Alors, elle est très intéressée par le sexe. Ça, regardez la tête de Pierre. Il est outré. Il me tourne le dos, il est outré. Non, mais je me suis dit, pour une fois, il va y avoir quelqu'un de frais, de gentil. Ouais, une chaînette de 70. La chaînette. Non, mais sincèrement, c'est ça à quoi vos parents ont rêvé pour vous, d'être là avec cinq faux comiques vieillards, tout ça, à dire une chaînette de 70 cm. Non, mais c'est ça. Au lieu d'écrire des livres, au lieu de. C'est ce qu'elle fait. On peut faire les deux, en l'occurrence. Non, un peu d'ambition. Nous, ça va, notre futur est derrière nous, mais vous. Je voudrais embrasser Popol, que je vois jeudi. D'accord. Tu vas pas le voir avant jeudi. C'est un code. Moi, je le sors beaucoup plus souvent. Mais t'es sûr que t'aurais dû te marier, Brice? T'es sûr? Voilà, mais je suis un bon client. Mais c'est qui, Popol? Popol, c'est un pote qui viendra le week-end. Avec vous? Ah, c'est un code. C'est un code, c'est un peu comme dirait Bénichou. Vous allez garder des enfants entre potes en Belgique? Vous allez garder des enfants entre potes. Ça va pas déraper, ça, Brice? Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner? Et merci d'être fidèle à Europe 1 avec le meilleur d'On va se gêner, direction tout de suite l'Égypte avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs.
Gros délire autour de cette nouvelle question de Laurent. Un enseignant du lycée français au Caire a été rapatrié en France et suspendu. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est baladé avec une magnifique pancarte au milieu de la place. Il s'est baladé avec une magnifique pancarte avec Casse-toi pauvre con, destinée à... Il y a un monsieur du public qui a pris un micro là. Qui êtes-vous, monsieur? Dites donc, jeune homme, je vous vois pour la première fois. Ça va comme ça hein bon, mais qu'est-ce que Alléluia, Alléluia. Bonne réponse de Philippe Alfonsi. Il est vraiment phénoménal. sûr, je ne recommencerai pas. Mais quand tu penses que tout ça part que de mauvaises intentions. Mais pas du tout. Mais vous êtes pourris, vous êtes des pourris. Par contre, il faut qu'il fasse la soirée des sosies. Il ressemble à Philippe Alfonsi. Il est incroyable. Sa banderole Casse-toi pauvre con. Attention, elle était destinée au président Moubarak, pas au président Sarkozy. Non, mais il a quand même été rapatrié. Mais parce qu'il est évidemment français et il enseignait au lycée français du Cœur. C'est un peu injuste quand même. Hein. Tout ça à cause d'un reportage diffusé sur BFM TV. Il avait en plus été interviewé, ce professeur, et selon un porte-parole du Quai d'Orsay interrogé par BFM TV, l'enseignant a été rapatrié pour sa sécurité, puis suspendu mais pas sanctionné, car tout fonctionnaire français a de manière générale, faut quand même le dire, c'est vrai, une obligation de réserve. Il devrait quand même, nous dit la presse, retrouver son poste à la rentrée des vacances le 25 février. Alors tout va bien. Oui, c'est rapide. Alors franchement, il fait des petites vacances. Juste envoyé au coin, c'est tout, avec un bonnet d'âne. Pensez qu'elle aurait dû s'en aller, Mme Philippe Alfonsi? Dans n'importe quel pays, je pense qu'elle se serait déjà partie depuis très longtemps. Oui. Ah mais elle est déjà partie dans n'importe quel pays. Et on sait comment. Oui, elle va dans n'importe quel pays, vous avez raison. Mais enfin, elle serait déjà partie, oui, bien sûr. Peut-être on devrait y remettre Alain Juppé au Quai d'Orsay. Il décline, il n'y a pas de trace sur le casier judiciaire, tout va bien, quoi. Tout est nickel. Ah bah oui, mais alors là, si vous commencez à prendre, alors là, c'est pas possible, là, si vous commencez à chercher un casier. C'est ce que je disais l'autre fois. Hein. Ah oui, quoi? J'arrivais pas à dire le mot, donc. L'honnêteté. C'est un mot. C'est un mot, tu peux. C'est pas dans ta mentalité. C'est pas dans le dictionnaire marseillais, c'est normal. Voilà, personne n'est honnête. Comment ça, personne n'est honnête? Moi, j'essaye au maximum de l'être. Moi aussi. Voilà. J'essaye. Bah oui, on essaye tous de l'être. On essaye tous de l'être, ouais. C'est vrai que les gens du gouvernement. Moi, je vais vous dire, je crois que je le suis. Voilà. C'est quand même rigolo de piquer des trucs dans les magasins. Ah non. Jamais j'ai fait ça, moi, alors. Non, mais petit, aussi. Même petit. Oui, mais il n'y avait pas de magasin au Havre, c'est facile. Mais non, je suis incapable. Jamais volé. J'ai toujours expliqué que même si je n'ai jamais rien volé de ma vie, il suffit que je passe à la caisse pour déjà être tout rouge, de peur qu'on me soupçonne d'avoir volé quoi que ce soit. Tu pensais que vous avez une tête de voleur? Non, je sais pas, mais il va pas bien, Le petit caillot déjà tout petit. Mais encore aujourd'hui, je vais acheter des fringues. C'est toujours sur moi que ça sonne quand je passe le portique. Et alors attends, est-ce que le mec de la sécurité te fouille, vérifie ou pas? Ou il se dit non, c'est bon, c'est Laurent Ruquier, je laisse se barrer. Non, le vendeur reprend le sac, il dit oh pardon monsieur Riquet, j'ai dû oublier d'enlever un truc. Ah oui, et sur 600 cachemires, il oublie. Il oublie tout. Sur 80 000 euros d'achat, il y en a. Va vérifier 600 cachemires. Alors il repasse les deux sacs devant le portique pour voir si ça bip pas. Comment vous repassez les sacs? Ça bip pas. Moi, je repasse avec les deux sacs, ça rebip. Je savais pas qu'il y avait des caddies chez Zadig et Voltaire maintenant. Oh, écoutez, je suis désolé. Hein, si je peux pas me permettre de m'acheter 2-3 petits pulls de temps en temps. Surtout quand tu rembourses tes impôts à toi. Comment ça, on rembourse mes impôts? Mais quel con. Le bouclier fiscal. Dans TV Mag. T'as lu ça dans TV Mag? Je suis honnête. Voilà, je dis qu'effectivement, voilà. On lui a remboursé des impôts, donc c'est pour ça qu'il prend des caddies. Et qui votera Sarkozy. C'est pour ça qu'il votera Sarkozy. C'était
Espèce de pourri. C'était de l'ironie. Ouais, mais ça passe mal par écrit. C'est le problème. Moi, je voulais faire grève ce matin. Pourquoi? Et je te jure, à cause de cette phrase. Et si j'avais pas été payé, je serais pas venu. Okay, elle est repartie. Ouais, Laurent, c'est le bouclier fiscal de Christine. Ne vous inquiétez pas, personne ne fait grève. Ils sont là 7 jours sur 7. Dans un instant, le meilleur d'On va se gêner continue sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, même le week-end. Et merci d'être fidèle à Europe 1 jusqu'à 18h. C'est le meilleur d'On va se gêner. Et tout de suite, notre dose quotidienne de blagues. Ah, j'ai des monsieur et madame qui sont envoyés par les auditeurs. Un que je ne connaissais, qui est pas drôle, mais que je connaissais pas. Alors bon. Monsieur et madame Hervite Monchort ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jean-Philippe. Jean-Philippe Hervite Monchort. Jean-Philippe Hervite Monchort. Non, c'est pas drôle. Mais c'est nouveau. Monsieur et madame Stérile ont un... Ah bah non. Ah bah non. Ah si, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ah bah oui, il fallait que je vous en mette une autre avant. Enfin, si j'ose dire. Bonjour à toute la bande, sauf à Pierre Bénichou. Virez-le, car il n'a plus rien à dire de drôle ou d'intéressant. Il ne fait que ronchonner et agresser tout le monde pour exister dans cette superbe émission. Post-scriptum, si vous n'osez pas le virer, coupez-lui son micro sans rien dire. C'est quand même extraordinaire. Je peux avoir le nom, l'adresse? Mohamed, il s'appelle Mohamed. Tenez, voilà. Non, mais ça n'a aucune importance. Ça n'entre pas du tout en ligne de compte. Pierre Bénichou et Titoff trinquent dans un bar. Titoff demande à Pierre, selon lui, quel est le profil de la femme idéale. Pierre Bénichou répond, elle doit faire 1m20 pour avoir la bouche à hauteur du sexe, avoir la tête plate pour poser la bière, et surtout qu'elle ait subi une trachéotomie car un petit courant d'air sur les couilles pendant que tu es sucé, c'est extraordinaire. C'est pas con. Quelle imagination, c'est merveilleux. C'est terrible. Ça va. Il faut, Ça prendre fait rêver, il faut prendre les coordonnées de ce mec-là, ça va intéresser la police, ça. Ça va intéresser la médecine. Je pense plutôt le monde de la science. J'en ai une plus mignonne, oui, parce que ça va être difficile. Encore plus mignonne. Papy s'est fait faire une ordonnance par son médecin pour du Viagra. Mais comme il connaît tout le monde dans l'unique pharmacie du village, évidemment, il demande à son petit-fils de lui faire la commission d'aller acheter du Viagra pour lui, moyennant une petite récompense. Je te mettrai 5 € sous ton oreiller cette nuit. Sois discret, va acheter du Viagra pour moi et surtout, dis pas que c'est pour moi. Alors, le gamin fonce dans la pharmacie, il ramène le Viagra. Le lendemain matin, il regarde sous son oreiller et il trouve 20 €. Comme il est honnête, il va voir son grand-père, il dit « Papy, tu t'es trompé, t'avais pas... » Non, c'est la vraie vie. Non. Ou alors le grand-père est très 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 vieux. Si le petit-fils parle déjà comme ça. Bah oui, puisqu'il bande plus. Papy, tu t'es trompé. Papy, tu t'es trompé. Comme moi, comme ça. Ah ouais, Papy, tu t'es trompé. Tu m'avais promis 5 € et t'en as mis 20. Ben mon petit, je me suis pas trompé. Je t'ai bien donné 5 €. Les 15 autres, c'est mamie. C'est mignon. Bon, c'est pas drôle, mais c'est mignon. C'est vrai qu'on rit plus quand je fais les accents, en fait. Hein. J'ai aussi Hassan du Maroc qui me dit « J'ai noté que monsieur Bénichou avait trouvé l'invité mystère 2 fois de suite la semaine dernière. Je demande et j'exige un contrôle antidopage le plus rapidement possible. » C'est vrai que maintenant, vous vous intéressez à l'invité mystère, Pierre. Non, c'est parce que j'ai enfin compris le jeu. J'ai compris qu'il fallait trouver un nain dans quelqu'un qui est dans, plus ou moins dans l'actualité. Ouais. Non, mais j'ai bien compris le jeu maintenant. Les autres, ils peuvent toujours me courir derrière. Hein. Oh là 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 là. Mohamed et Hassan, ils disent que du mal de moi qui suis de leur pays en plus. C'est incroyable. C'est vrai que ça l'a marqué, il y pense encore. Non, parce que jamais il y avait eu des Maghrébins qui étaient contre moi. C'est pas possible. J'ai eu des Laurent, j'ai eu des Gontran, j'ai eu des Guilin, mais Mohamed... Des Gontran. Mohamed et Hassan. Des Gontran. Il n'y a jamais un Gontran qui nous a écrit, Pierre. Jamais un Gontran, parce que vous n'êtes pas là depuis longtemps. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Et jusqu'à 18h, c'est avec Laurent Ruquier et toute son équipe que l'on rit pour le meilleur d'On va se gêner. Tout de suite, direction le Portugal.
Qu'est-ce qui s'est passé à Faro à midi? C'est au Portugal? C'est au Portugal, bravo. oui. Et Dans ça la s'est région passé de à midi. l'Algarve. Je le dis pour Stevie, on est dans l'extrême sud portugais. Hein. L'Algarve, c'est D'accord. voilà, c'est un peu Ouais. comme la Côte d'Azur française, l'Algarve au Portugal. Il y avait du monde, je peux vous dire. Ils ont fait le ménage? Non, Ah, la tempête, dû à la tempête, des non, grosses non, non, vagues. non, il y avait beaucoup de monde. Pourquoi il y avait du monde? Ah oui, Ils ont- parce qu'on attend la tempête à midi. En général, elle annonce, je passerai à midi. À Ah, midi bon, ça 5, suffit, on je- est parti. Le pape est venu? Non, non, non. le pape- Bon, on l'aurait su. C'est pas des gens qui Une débarquent du Maghreb? manifestation. Ah, c'est une manifestation, oui. Sportive. Sportive. Ah oui. Alors allez-y. on s'en fout. C'est avec l'histoire avec le cycliste c'est Contador qui a été innocenté et qui va prendre le départ. Bonne réponse de Titoff. Excellent, même, hein, je dirais. Il a été blanchi. Ouais. Il a été blanchi. Il a demandé d'ailleurs à ce qu'il commence par le nez. Non, mais il a été En blanchi Espagne. à cause du steak contaminé au clambutérol. On l'accusait. Lui, hein, il est pour rien. hein. Non, un Espagnol, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Bah, ils se droguent pas, les Espagnols, point barre. Ah, voilà. Ça, c'est pas Oh. C'est chez le boucher qu'ils ont. Voilà, c'est le boucher. Voilà, ça vient du Mexique encore cette affaire-là, puisque c'est une contamination à steak. Non, 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 je vous en prie, c'est mon métier. Là, on est obligé, là, c'était trop bien, là. 37e tour d'Algarve. C'est une mise en jambe hein, pour Contador. C'est bien, moi je trouve qu'il puisse Bien sûr. repédaler. Attends, Moi, bien sûr. Puis il est mignon. On lui donnerait ouais. le bon Dieu sans confession. Alors vous savez à qui il ressemble? Il ressemble à notre ex-patron Alexandre Bompard. Oh, de loin. Ah non, 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 regardez. C'est oui, vrai, oui, oui. On a une pensée carrément. pour lui parce que c'est vraiment notre ex-patron Alexandre Bompard. ouais. Hein, c'est tu un le petit préférais peu- à Oliven, on sent. Hein. Non, pas du tout. Oh non. On aime toujours son patron actuel. Oui, c'est D'abord, vrai. il est très sympathique, monsieur. Oui. Vous l'avez pas rencontré, vous, encore hein Non. Tandis que Ah, t'as pas eu l'occasion Ah, de bah dîner nous, on l'a avec lui? nous, on a dîné avec lui. Ah Eh ouais, oui. quand ça? Eh ben, à Rouen, à Rennes. Eh ben, moi, j'ai couché avec lui. Il y a longtemps. Ah, c'est pas possible celle-là. Mais c'était quand? C'était quand? Oh, il y a 25 ans. Ah on était bon, jeunes. alors ça va. Oh, et puis merde, moi aussi j'ai couché avec lui, voilà. Ah, ça va, il y a 25 ans, mais vous êtes sûr, c'est vrai? Je suis pas sûr que c'était lui. Ah, ça y est, elle va nous dire, on était plusieurs. Ben voilà, il y avait plusieurs patrons. Il y avait tout le CAC 40. Elle a baisé avec tout le MEDEF. Mais en tout cas, c'est vrai que Contador, il ressemble à Alexandre Bompard. Voilà. Oui, il y a un petit air, effectivement, brun, un peu ténébreux, l'œil noir. Les yeux et la bouche. Ah, voilà. Ah, pff. Non, mais c'est vrai. Ça y est, l'autre, il a vu la Parce bouche. que Stevie, donc, a dû faire le patron précédent. Voilà, les derniers potins sont bien sûr dans l'équipe de Laurent Ruquier qui revient dans un instant. Le meilleur d'On va se gêner continue. Europe 1, On va se gêner. Jusqu'à 18h, c'est le meilleur de la semaine d'On va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier, ses chroniqueurs, mais aussi vous. Vous pouvez venir vous mesurer à toute l'équipe de Laurent Ruquier en appelant le 39 21 dès lundi. C'est exactement ce qu'ont fait Marie et Thomas. Écoutez plutôt. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Marie. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Marie est dans le Val-de-Marne, à Brie très exactement. Oui, On- oui, pas loin de chez vous. Voilà, on dit pas Braille, pourquoi pas loin de chez moi, vous dites? Bah, pas loin de chez vous, enfin d'Europe 1, disons, par rapport à Ludo, qui est un peu plus loin, je crois. Qui c'est, Ludo? Qui c'est Ludo? Bah, Ludo, c'est pas l'autre auditeur. Non, c'est Thomas. Eh ben Marie, au revoir, je crois que vous avez perdu le challenge. Elle est bien, Marie. Hein, Faites quoi dans la vie, Marie? Bah, je fais de la paperasse dans un hôpital en attendant la retraite pour le moment. En attendant la retraite, quel âge vous avez? J'ai 32 ans. Ah oui, je me suis dit, elle a une voix vachement jeune pour une meuf. Et vous attendez la retraite à 32 ans? Elle a raison. Vous avez le temps de ranger les papiers, hein? Non, il y en a beaucoup, hein. J'imagine. Marie, vous allez donc affronter Thomas, que je vous présente, qui lui est à Courseulles-sur-Mer. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Il a pas d'amis? Comment ça, il n'a pas d'amis? Bah, il court seul sur mer. Oh, putain. Pas mal. Non. Oui, elle était nulle. Alors les vannes de Pierre Bénichou dans le corps de Caroline Diamant, ça fait un effet. Tant que c'est pas moi qui suis dans le corps de bien béni. non, l'inverse. Je t'ai dit que j'avais un doute. Vous faites quoi, vous, Thomas, à Trop féminin. Courseulles-sur-Mer?
Je suis assistant de direction dans un hôtel-restaurant à Courseulles-sur-Mer. Ah, quel est l'hôtel, le restaurant, quel nom? La Crémaillère. La Crémaillère. Alors, et à quoi au menu aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne travaille pas aujourd'hui. Ah bon? Quelles sont les spécialités d'ordinaire alors à la Crémaillère? Des fruits de mer, des poissons. Ah, faites pas chier. C'est original. Au bord de la mer. Oui, mais enfin, des spécialités, il faut les travailler. Il y a combien de tables dans le restaurant? C'est un grand restaurant, il y a 150 places assises. Ah oui, quand même, 150 places assises. Et il y a vue sur la mer? Exactement. Terrasse et tout. Tout à fait. Et on se fait pas harceler par les mouettes. Un petit peu des fois. C'est quoi je vous fais au restaurant, je me fais harceler par des mouettes. À chaque fois, attendez, écoutez ça. À chaque fois que je vais au restaurant, je me fais harceler par les mouettes. Attendez. Et Chandon aussi, non? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Expliquez-nous, Stevie. Quand je mange en bord de mer, c'est plus fort que moi. Je donne toujours un petit bout de pain. Tu sais, Ah bah forcément. Pour les moineaux. Et là, je vois 150 mouettes qui arrivent, mais je te jure, elles me font peur. C'est-à-dire, parce que c'est le cri de la gros. mouette. On entend le cri de la mouette. Stevie. On se demandait ce qu'elle disait depuis des années. C'est vrai, c'est assez bizarre. On se dit, mais quel est ce cri bizarre de la mouette? Et elles sont toutes là à réclamer. Je te jure que c'est vrai, elles me harcèlent. Ah oui, elles me poursuivent et tout. Et elles te suivent jusqu'au Mans et tout? Non, mais je te jure que c'est vrai, je ne mens pas. Les oiseaux et moi. Je te jure. Les oiseaux. Les petits oiseaux. Ah non, c'est Gandhi. Mais non, mais toutes les bêtes même. Tu peux mettre. Toutes les bêtes même. Non, mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Quand je suis dans un endroit, il peut y avoir 3 chiens. Les 3 chiens vont être sur moi. Je te jure que c'est vrai. Et tu confonds pas avec une soirée de la semaine dernière? Non. Un bail costumé. Moi, déjà, j'étais fan, mais là, je suis de plus en plus fan de ce mec. Quoi. Il s'est fait courir vous, après. vous avez un côté mouette aussi. Même, tiens, et pour preuve, même chez toi, Laurent, l'âne, il m'a couru après moi, il a pas couru après Christine, il a pas couru après Caroline. Oui, mais je lui avais dit. Il l'avait prévenu. C'est pas déguisé pour je dois avoir un bon fluide ou je sais pas. On vient donc Ça, on me l'a dit aussi. Ou un bon fond. Les deux. Mon Dieu. Et donc vous avez un âne chez vous? J'ai 2 ânes. Sans déconner. Je serai invité un jour les jeunes aussi, je vous inviterai chez moi. Ouais. Tu vas voir, c'est très sympa. Mais pourquoi 2 ânes? Bah, tu verras quand tu seras invité. C'est un cadeau. Enfin, c'est pas un cadeau, elle s'est débarrassée de ses ânes. Tu parles d'un cadeau, toi? Oui, non, c'est Isabelle Alonso qui a filé ses vieux ânes. Voilà. Bon, si vous voulez, voilà, je les ai pris, moi, bêtement, j'avais de la place. Alors, voilà. Mais il y a plein d'animaux, hein. Ils sont là tous, ils attendent Stevie, d'ailleurs, il y a longtemps qu'il n'est pas venu. Arrêtez, c'est vrai. Et le mouton, mais même quand je vais en forêt, je vois des choses que je devrais pas voir. Par exemple. Mais tu ramasses des champignons en forêt, tu m'étonnes. Vous voulez dire au bois de Boulogne? Non, je te jure que c'est vrai. Je vois pas qu'en forêt qui ramasse des champignons. Attendez, laissez-le. Mais non, mais c'est vrai, je vois des choses, des lapins, ils m'approchent. Je te jure, je suis Blanche-Neige en forêt. Je vois tous les animaux qui se ramènent. Alors, normalement, ils devraient avoir peur de moi, je sais pas. Mais non. Et est-ce que vous arrivez à communiquer? Tu as déjà parlé avec un animal? Il n'y a ou pas besoin de. C'est une histoire de. Vous êtes sûr que c'est Blanche-Neige, c'est pas plutôt la bite au bois dormant? Avec moi, elle peut pas dormir. Avec moi, elle peut pas dormir qui répond, ce con, en plus. Non, mais je rêve. Bon, allez, Thomas, vous avez bien fait de venir, hein? Tout à fait, oui. Tout ça grâce à votre terrasse à Courseulles-sur-Mer. Ah oui, putain, on en était là. Marie est toujours là? Oui, je suis là. J'ai imaginé Stevie et les 7 nains dans la forêt. Thomas, Marie, voici la question qui peut-être va vous emmener au domaine d'Aurillac, l'hôtel 4 étoiles relais et château de Carcassonne. À propos de quelle affaire retrouve-t-on le nom dans la presse de Dr William Stewart Halstead? C'est un Français? C'est pas... Non mais il a un fluide. C'est comme avec les animaux, il y a un feeling. C'est un feeling. Attendez, je vais lui répondre. Le docteur William Stewart Halstead n'est pas français. C'est comme si tu demandais si Raymond Pichon était allemand. Attends, il y a des noms bizarres. Moi, je crois que j'ai une idée. Allez-y. Je crois que j'ai une idée. Attendez, oui.
Il était chirurgien d'Amérique. Oui, mais alors pourquoi reparle-t-on du docteur William Stewart Halstead? C'est une affaire médicale alors. Est-ce qu'il est C'est pas le mec. Vous êtes de la famille de Stevie? Est-ce qu'il est contemporain? Contemporain. Du 19e siècle. Il est mort en 1922. Il n'a pas donné son nom à la pince, à la fameuse pince chirurgicale. Excellente réponse de Caroline Diamant. Désolé Marie et Thomas. Ouais, je vous ai mis sur la piste. Non, on vous a laissé 1h20. Hein, là, vraiment, j'aurais aimé que vous gagniez. Mais... Non, mais effectivement, la fameuse pince de Halstead, c'est son nom, vient de ce chirurgien américain. Et c'est cette paire de ciseaux qui s'appelle ainsi, cette paire de ciseaux qu'on a retrouvée dans l'abdomen d'une jeune femme. Pourquoi vous riez? Parce que t'as vu la photo? Ah bah oui, c'est terrible. Moi j'ai la même, c'était un stérilet. Oh, Christine. Alors d'abord elle a cru à une agrafe, hein, cette pauvre dame qui après 2 grossesses avait subi une abdominoplastie. C'est une opération qui consiste, Caroline, je vous le dis, à retendre le ventre. Ah non, mais c'est pas son problème, hein, Caroline. Ah bon? Elle a le ventre bien tendu. Merci petit Jésus. Et en tout cas, elle n'arrêtait pas de se plaindre auprès de son chirurgien esthétique, plastique, hein, parce que c'est quand même. Ah, c'est un chirurgien esthétique qui a fait ça? Ah bah oui, forcément. Ah non, je croyais que c'était le chirurgien. C'est du domaine de la chirurgie plastique. Il faut voir aussi les journées qu'a dû passer ce chirurgien depuis. Il devait être là, mais elle est où sont les ciseaux? Je sais pas, mais merde alors. Alors, à son assistante, dis-moi, t'as vérifié là, dans les placards, tout ça? Putain, mais c'est pas possible. Alors pourquoi il n'a pas fait le rapprochement entre le fait que sa paire de ciseaux ait disparu et le fait que cette dame se plaigne de maux de ventre? Vous croyez pas si bien dire, parce que moi qui regarde quand même de temps en temps les séries médicales, dans Urgence je regardais pas parce que mais on compte le matériel avant et après justement parce que ce genre de choses arrive. Non mais en même temps ils en ont plein en même temps, tu vois. Mais en plus ils en ont pas qu'un parce ils ont plein de ciseaux, ils sont stérilés par centaines. Stérilisés. Ne bougez pas, Laurent Ruquier reprend du service dans quelques minutes. Après l'info, la suite du meilleur dont on va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, ce n'est pas encore fini. Jusqu'à 18h, on continue de réécouter et de rire surtout ensemble. Réécoutez donc les meilleurs moments de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier, toute son équipe. Et dans ce nouvel extrait, son chouchou, ou plutôt son joujou, c'est Jérémy Michalak. Jérémy Michalak, regardez comme il est content, il est heureux. Il a fait une grosse audience hier soir. Il paraît qu'il a fait une grosse audience avec son émission qu'on aime tous ici, hein, qu'on défend. Surtout vous. Surtout vous. Je sais que vous appréciez. Les anges de la télé-réalité. Vous l'avez regardé, paraît, Christophe. Oui, c'était passionnant. On voyait John David aller chez le coiffeur. On sait même pas qui c'est. C'est coupé les cheveux. Oui, c'est coupé les cheveux. C'était super. Non, on sait même pas qui c'est, John David. Mais si, John David, c'est un candidat de Secret Story qui est DJ à 2 balles et qui draguait une pute ukrainienne. C'était génial. Comme tous. Comme tous. C'était ça. Je suis pas sûr que ce soit une pute. Ah pardon. Il paraît qu'on entend Joujou parler. Mais oui, alors c'est lui qui fait la voix off. Ouais, parce que c'est moi qui produis, donc c'est moins cher. Oui, mais alors tu fais la voix off avec l'accent voix off, genre aujourd'hui, Sénat va chez le coiffeur. Hein, c'est un peu comme ça. Oui, comme quand tu fais une voix sur un sujet à la télé, quoi. Alors, non, c'est pas toujours ça. Je sens que tu l'énerves un petit peu, non, Joujou là. Non, mais tu peux nous le excuse-moi, mais il a eu un gros taux de pénétration. Alors tu le laisses tranquille. Très fatigué. 500 000 téléspectateurs. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Et beaucoup. moi, hier soir, j'étais sur Comédie et j'ai regardé l'émission avec Christine Bravo et avec la voix de Joujou aussi. On était partout hier. C'était très bien, c'était vachement bien. Et c'est ce Joujou, évidemment, les plus jeunes de nos auditeurs ne peuvent pas comprendre, mais ce Joujou est devenu le Jean Bardin de la télévision française. Mais même les plus vieux peuvent pas comprendre. Si c'était le monsieur, le producteur, c'était le producteur de Vidéogag qui applaudissait dans le public à chaque fois et il disait les vidéos avaient été sélectionnées selon le jury de Jean Bardin et il applaudissait en rebondissant. Un petit monsieur avec une moustache et il lui ressemble. Il était animateur, il était tout petit et il fallait que les caméras, il fallait les baisser pour pouvoir le filmer. Est-ce que tu vas faire un crossover entre les anges et Christine? Un crossover, on mélange 2 séries qui marchent, les anges de la télé-réalité et Christine Bravo. Ouais, c'est possible. On y pense. Quand tu penses, moi je comprends rien à ce qu'ils disent. Je me suis arrêté au jeu de 20h et à l'Académie des Neufs. Il y avait un nain aussi dans les jeux de 20h. Jean-Pierre Descombes, mais c'était pareil. Il était petit, Jean-Pierre Descombes. Ah ouais, il est toujours en vie. Mais... Et il a fini dans les supermarchés, moi je vous le dis.
Il était génial. Il était génial. C'est Joujou et Pierre Bénichou qui se retrouvent en prison. Pierre Bénichou dit à Joujou, pourquoi t'es là? Bah, j'ai voulu escroquer. Enfin, c'est Joujou. J'ai jamais eu cette voix de con. Non, fais-lui sa voix. J'ai voulu escroquer. C'est ça. J'ai voulu escroquer. Ah oui, j'ai voulu escroquer. Claude Sarraute, et j'ai pris 10 ans. Et toi, Pierre? Bah, moi, j'ai pris 20 ans pour secourisme. 20 ans pour secourisme? C'est pas possible, Pierre. On prend pas 20 ans pour secourisme. Bah, si, j'ai vu Gérard Miller qui saignait du nez. Alors, je lui ai fait un garrot à la gorge. PS, virer Miller. Ça continue. Ah non, moi j'en ai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais faire un soutien pas Mais Miller. non, mais moi c'est extraordinaire. J'annonce la sortie de mon nouveau body puisque tous les auditeurs me le demandent. Qui s'appelle. Tous les auditeurs me le demandent. La France entière. Même Michel Alliot-Marie, on veut un. Son public la réclame. Mais oui, mais je reçois plein de mails. Fais un body viré Miller. Le body, c'est justement papa voulait juste une pipe. Et il y a un mail qui m'est arrivé. Je vous soumets une idée de body qui risque de faire fureur. Virer Miller. Voilà. Je l'ai là. Pour Miller, il faut faire papa est plus vieux que papy. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Cher Laurent Ruquier, j'ai 18 ans et je vous écoute depuis quelques années maintenant. Quel bonheur d'entendre à nouveau monsieur Philippe Tesson dans votre émission. Il m'avait manqué. Je dois avoir un truc pour les Philippe, car mon autre chroniqueur, ça va venir, vous allez voir, Alfonsi, mon autre chroniqueur préféré est Philippe Alfonsi. Et oui. Il aime les Philippe, quoi. J'aime aussi énormément Gérard Miller. Mon rêve serait qu'une de vos émissions accueille Philippe Alfonsi, Philippe Tesson, Gérard Miller, Isabelle Motro et Pierre Bénichou. Cette symphonie de culture serait bien entendu orchestrée par l'excellent Laurent Ruquier. Je dis quand même la fin parce que bon, merde. Par Michel Phil, non? J'espère que mon souhait serait réalisé. Bah, dis donc, on va pas se faire chier. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Et le meilleur d'On va se gêner continue jusqu'à 18h sur Europe 1. Mais n'oubliez pas que vous pouvez réécouter les délires de Laurent Ruquier et de toute son équipe aussi en podcast sur internet sur le www.europe1.fr. Qui à 70 ans va monter sur scène avec un spectacle qui s'appelle Je hais les jeunes? Bénichou. Ça pourrait être Pierre. Ça c'est vrai. D'abord, je suis le moins d'avoir atteint 70 ans. Et en plus, t'adores les jeunes. Ensuite, je hais les jeunes n'est pas du tout ma formule. Je hais les cons. Et souvent, on les recrute parmi les jeunes. Mais ça, je hais pas les jeunes. J'adore la jeunesse. Dès que je peux faire quelque chose pour elle, je le fais. Alors, Je hais les jeunes, c'est le titre du spectacle que présente quelqu'un qui a 70 ans. Amadou? Jean Amadou, non, il est un peu plus âgé, Jean. Bellemare? Bellemare, non, plus âgé aussi. Georges Belair. Non, Georges Belair, non. Ah, il est pas loin, remarquez. Non, 65. 70 ans. C'est une femme ou un homme? C'est un homme qui a 70 ans, va monter sur scène, pas pour la première fois. Il a déjà 70 ans, faut que je vois tous les gens qui étaient à l'école avec mon petit frère. C'est pas un acteur professionnel, c'est ça? C'est quelqu'un qui Il d'habitude a déjà fait joué au autre théâtre. chose. Si, il a même fait du cinéma quand il était plus jeune. Et c'est en revanche la première fois qu'il fera du one-man show. Bah, Philippe Tesson, c'est votre domaine, là, alors, quand même. Non, c'est trop jeune pour moi. Jacques Ramade? Jacques Ramade, non, hélas, non. Ah, Fabrice? Fabrice. Ah oui, mais Fabrice, il n'est jamais monté. Ah si, il était comédien quand il était tout jeune, mais il n'a jamais remonté sur scène depuis. On va pas être déçu quand on aura le nom. On dira pas, bah oui, on sait pas qui c'est et tout, non. Ah non, vous savez très bien qui c'est, Pierre. Même vous le connaissez, ça. Limite, ça a pu être un copain à une époque à vous. Ah tiens. À une époque. Pendant la guerre. Mais il est surtout connu comme acteur alors quand même. Non. Ah non, il fait d'autres choses. Alors il est présentateur télé. Il a été présentateur je télé. sais. Allez-y. C'est Patrice Laffont. Patrice Laffont, excellente réponse de Jérémy Michalak. Vous voyez qui c'est Patrice Laffont, Pierre? Je n'ai pas la chance de le connaître. Mais Le gendarme de Saint-Tropez. Voilà, il a joué dans les gendarmes quand il était jeune. Do you do Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? C'est le fils de l'éditeur Robert Laffont. Il est adorable, Patrice Laffont. Bah voilà, il a 70 ans. Il a fait des chansons, les premières chansons de Barbelivien. Ah oui? Vous êtes sûr de ça? Oui, monsieur. Ça veut dire non. Ils étaient ensemble, ils étaient copains. Et il a fait aussi... C'était un très bon joueur de poker. Ah oui. Un type charmant, absolument charmant. Adorable.
adorable. Mais Alors. qu'est-ce qu'il va foutre dans le show? Faire un one-man show. Il y a plus chiant qu'un one-man show. 2 one-man shows. Je hais les jeunes. Vous pourriez l'aider à écrire ce spectacle. Non, pas du tout. Il peut pas, il sait pas, il peut Non, très bien, il a moi pas de talent. Non, moi je Qu'est-ce que vous dites, Philippe? Il n'a pas assez de talent. Pierre n'a pas assez de talent pour Non, écrire. il a pas assez de talent. Pierre, c'est quoi? C'est un battleur, il est bon dans l'instant comme ça, mais sur une longue distance, ça va pas. Elle est mauvaise. Règlement de compte. Non seulement elle est d'une laideur épouvantable en vieillissant, mais elle est jalouse. Alors je déteste ce mec. Comment il ose me dire ça? Ben oui, je sais Parce pas. qu'en plus il a raison. Europe 1. On va se gêner. C'est Europe 1, bon dimanche, avec jusqu'à 18h Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Et dans ce nouvel extrait d'On va se gêner, comme à leur habitude, ils sont au taquet sur ce qui fait l'actualité. Et côté people, cette semaine, c'est le rugbyman préféré des Français qui a beaucoup fait parler de lui. Où a-t-on posé 500 000 poils en 8 mois? Sur la statue de cire de Chabal. Sur sa barbe. Bonne réponse. J'étais hier soir. Il y était, Il en forcément. sort. Ah, vous y étiez aussi? Ah ouais, non, mais ça, Désolé, c'est pas- j'ai répondu c'est trop pas- vite. c'est Là. pas il est faire con, con, Je suis désolé. Ah, non, il va pardon. être Ça, viré, c'était il une va bonne être viré. question. C'est venu tout seul, là, je suis désolé. Ça, c'était une bonne question. Ça On part pouvait toujours faire trop 10 vite. Je suis minutes. désolé. Tu nous emmerdes. Du coup, on va finir l'émission à 17h30. C'est pas Joujou qui ferait ça. Non, ça, c'est sûrement pas moi. Joujou, il sait les réponses, et ben il laisse les autres dire Voilà. des Qu'est-ce qu'il bêtises. faut que je fasse pour me faire pardonner? Mais rien du Bah, tout. je sais Tu pas, vas mais être enfin, viré. c'est vrai que vous Vire-le. étiez à l'inauguration de Oui, Chabal. oui. Racontez, alors il y avait qui? Il y avait la porte. Il y avait Vous êtes un peu le nouveau il y avait Vermus, beaucoup de vous, en rugbyman. fait. Non, Oui, j'allais dire, c'est le Bernard Montiel en plus de jeune. Oh merde. Je préfère encore Vermus. hein. Ça veut dire qu'il te reste 2 ans de carrière. Carrière est un bien grand mot. Alors racontez, donc vous êtes allé au Grévin voir l'inauguration de la statue. Voilà, oui. Dis un truc intéressant. Ben maintenant, non, mais il y a rien de qui va être plus drôle que ce que aurait été drôle les 10 minutes qu'on met à trouver les poils. J'ai trop de pression là, je peux. Vous avez compté les 500 000 poils? Non, je n'ai pas compté les 500 000 poils. Il paraît que ce sont de vrais cheveux, en tout cas, qui ont été mis pour la perruque. Alors pour les poils, non, ce ne sont pas des vrais poils. C'est vraiment ressemblant, d'accord. Qui n'est pas ressemblant alors? Ah, Jennifer, c'est une catastrophe. Jennifer. Ah ouais. C'est peut-être pas elle, si. Peut-être qu'ils l'ont Schwarzenegger, c'est Non, gros. mais Jennifer, c'est parce qu'ils l'ont faite à l'époque de la Starac, comme elle a un peu changé. Ah oui, c'est plus raccord. Ils l'ont fait à l'époque où elle avait perdu 10 kilos. Il est vraiment ressemblant. Hein. Chabal, ah oui, c'est vraiment Ouais, le ouais. vrai. Et qui n'est pas ressemblant encore? Julien Clerc est assez raté aussi. Mais ce qui est terrible, c'est que Louis XIV, moi je l'ai bien connu, c'est pas du tout ça. il y a Mimi Mati qui est là aussi. Non, c'est pas Et ils vrai. les mettent dans la salle, donc comme ça, des fois on a l'impression que ça Mimi soit à Mati, côté. c'est un tabouret, t'as compris. Il y a Aznavour. Ça me donne une idée. Il y a Aznavour qui est assis dans la salle, donc il y a des gens qui sont assis à côté. Il fait tout sauf pouf, Mimimati. Franchement, elle est charmante. Adorable. Adorable. Oh là là. Et qui d'autre? Christine, vous n'avez jamais... c'est bizarre ça, tiens, que vous n'ayez jamais eu votre statue en scène. C'est trop cher pour faire le nez, je crois. Ils ont peur que les gens se blessent en s'approchant. Oh, Attention, tiens, vous crevez Non, pas à l'œil. l'entrée pour faire porte-manteau, c'est sympa. Moi, je vais vous dire qui ai joué, qui ai fait mon one-man show au théâtre Grévin en 93, c'était, et oui déjà. Ben, je peux vous dire que ça fout la trouille le soir. C'est parce que bon, moi j'étais sur scène, je faisais mon one-man show, Oui, les gens partaient, et voilà, puis on traîne toujours un peu en loge. Et là, d'un seul coup, ils vous préviennent pas, ils ont éteint toutes les lumières, et vous ressortez, et là. Ah, tu passes au milieu des statues? Et là, je peux te dire que c'est flippant. j'avais un côté Ben Stiller. La nuit au musée. Ah non, franchement, ça fout la trouille. Ah, j'imagine. Et c'est laquelle la statue qui t'a fait le plus flipper? Je crois qu'il y a Ariel Dombal qui est quand même putain. terrible. Ah non, mais c'était la vraie. Mais justement, on se demande. On se demande vraiment. Non, mais sur Chabal, ce qui est assez rigolo, c'est que ça a duré beaucoup plus longtemps qu'une statue habituelle à cause des poils, justement. Et ça coûte plus cher aussi en cire, attends, le budget. Yannick Noah, Jamiroquai ou Vincent Pérez font partie d'une liste. C'est les invités qui plantent le plus les émissions de télé. Les invités qui plantent les émissions de télé, les planteurs professionnels. Mais ça, Laurent, il doit avoir une bonne expérience de ça. Oui, d'ailleurs, je pense que pour le coup, c'est pas tout à fait juste. Ouais, le Vincent Pérez, c'est arrivé, je pense, une fois dans sa carrière, le pauvre.
pauvre. Il faut pas non plus coller des étiquettes à des gens un peu trop rapidement. Alors, il paraît qu'Yannick Noah, lui, en revanche, est un vrai spécialiste. un vrai spécialiste. Jamel, Richard Anconina, Samina Seri, Pierre Palmade, je savais pas ça, Pierre, parce que ils mettent à une certaine époque, ce qui est pas très sympa d'ailleurs. Non, Et Palmade, non. Jamel, c'est il pas un plante mec pas. qui plante. il y en a un autre qui plante pas mal et qui est pas dans la liste, ce comédien là, ex-humoriste. François Berléand. Non. lui, c'est le contraire, il vient toujours. Non, lui, il plante des couteaux dans le dos. Même quand on l'invite pas, il vient. Non. Mais vous connaissez que lui, que Patrick Sébastien a découvert. Son nom m'échappe. Dupontel. Dupontel, voilà. Ah, oui. Albert Dupontel. Bonne je crois, réponse. c'est un vrai spécialiste Du plantage. du genre. Il arrive et puis il repart au dernier moment. Mais bon, voilà. Autrement, Titoff, non, vous n'avez pas eu cette réputation, non. Moi, j'ai une très belle histoire avec Fabrice Eboué. Avec Fabrice Eboué, Oui, il racontez. devait venir en début d'année sur Virgin Radio un matin. Il est jamais venu et je l'ai vu 15 jours après au dîner qu'on avait fait. Il dit Fabrice, on t'attend toujours. Ah ouais, c'est vrai. Non, sans rire. J'adore. Il s'est même pas excusé. Il est extraordinaire. J'adore. Vous aviez préparé plein de trucs, vous aviez bossé. Oui. Et du coup, pendant 15 jours, on l'a teasé. Il arrive dans un quart d'heure. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent la liste aussi des copains qui dépannent dans Alors ces là, cas-là. j'ai vu les copains Et qui vous êtes dépannent. dedans, vous. Ouais, ça. Alors ouais. Ceux qu'on peut appeler 5 minutes avant. Ouais. Alors quand je suis payé, parce que je peux te dire, j'ai jamais dépanné gratos. Hein. Puis les dépannages comme ça coûte cher généralement. C'est comme les serruriers. Ah oui. et puis c'est en liquide, comme le serrurier. Je vais te dire. D'ailleurs, tu sais, Christine, ce qu'elle fait, Darty du PAF. elle laisse sa carte sous les bois, tu sais, sur les paillassons et sous les portes des appartements des programmateurs. Elle glisse sa carte En cas de 24 besoin. heures sur 24 en cas de besoin. Elle le fait maintenant, Magnette, tu peux le mettre sur ton frigo. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Votre après-midi se poursuit avec un nouvel extrait d'On va se gêner sur Europe 1 et était présent ce jour-là autour de Laurent Ruquier, Gérard Miller, Titoff, Claude Sarraute, Florian Gazan, Caroline Diamant et Arnaud de Samer. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Dans le Nouvel Observateur cette semaine, on nous dit qu'elles peuvent être tigres, kangourous, mais aussi dauphins ou grizzlies. De qui s'agit-il ? Ou de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de femmes? Oui, il s'agit de femmes. On leur laisse 10 secondes. Mais quel genre de femmes ? Qui font quoi surtout ces femmes? Fatou, David. Particulier dans la vie amoureuse. Est-ce que c'est lié à la vie amoureuse? Vie amoureuse alternée. Mère, c'est des mères, des mamans, des jeunes mamans. Des mamans. Bonne réponse de Titoff, exactement. Comment vous savez ça, vous, alors? Parce que vous comprenez, je suis obsédé par ma maman. Et donc, tout de suite, j'ai pensé à la mère. Quoi. Vous allez me dire si vous avez une maman tigre, une maman dauphin, une maman kangourou, une maman grizzly. Moi, j'ai une maman pied noir. C'est la façon, la différente façon d'élever les enfants. Exactement. Voilà. Claude. Dans les mères tigres, c'est celles qui. Très dures. Qui sont dures. Et il y a eu Exactement. un best-seller américain écrit par une chinoise. Ah oui, qui. Exactement. Et d'ailleurs, c'est à ce sujet qu'ils ont. c'est à ce sujet qu'il y a 3-4 pages dans le Nouvel Obs cette semaine. C'est Ami Chua qui a des théories sur l'éducation à la chinoise et qui relance ce débat entre les différents types de mamans. Fatou et David, je suis désolé pour vous. Hein. Alors vous avez eu quoi, vous, comme maman? Une maman tigre, une maman kangourou, une maman grizzly, une maman dauphin ou même une maman manchot? Les mamans manchots, c'est celles qui s'occupent pas de leurs enfants, qui laissent leur mari faire. Voilà. Hein. C'est Claude Sarraute, la maman manchot. Si vous avez une maman cougar, signalez-le, ça peut intéresser du monde. La maman kangourou, c'est plutôt... Alors c'est quoi? C'est celle qui couvre Elle a un slip, un énorme slip. Qui est fusionnelle avec son mot. Voilà, c'est celle qui est un peu trop, qui materne un peu trop, on va dire. Et alors la maman grizzly, c'est celle qui défend ses enfants contre tout le monde, un peu genre Sarah Palin, vous voyez. D'accord. Et puis vous avez. Et dauphin, c'est quoi la maman? Alors dauphin? la maman dauphin. Qui joue beaucoup. C'est celle qui est copine avec ses enfants. Vous voyez, genre voilà, je fume des joints avec eux. Je suis voilà, c'est la maman non, dauphin. j'allais ça. dire, je pense que je suis une maman dauphin, mais quand vous avez enchaîné sur je fume des joints avec eux, non là, je ne me reconnais. Vous avez eu une maman quoi, vous, David? Moi, je pense que j'ai eu plus une maman dauphin, je crois. Elle était cool comme ça avec vous? Elle jouait avec vous? Elle faisait tout avec vous? Ouais, relativement. Elle était Et vous, Fatou, alors? Alors moi, ce serait
une maman de faim Ouais. aussi, mais sans les joints. Il y a la Ah, il y ça a- ne marche pas. On a que des enfants de drogués comme auditeurs. Il y a la maman Wa aussi, c'est celle qui te gave. Moi, la mienne, c'était tigre. Alors, je vais te dire. Enfin, vous avez vu cette mère chinoise, effectivement américaine, Elle est mais horrible. terrifiante. Ah bon? Elle est absolument Oui, mais elle terrifiante. obtient des résultats. Et que ça veut dire le dressage aussi obtient des résultats. Si tu Bah dresses oui, ton mais moi, chien, je me dis tu que- obtiens aussi des résultats. Avec Regardez mon- ce qu'est capable de faire mon chien, sauf que les enfants sont pas des chiens. Et il y a des moments où c'était vraiment de la torture. Elle les privait de nourriture, elle les punissait, les objets. On va Bah voir. ouais, mais en même temps, ça a l'air de Regarde, marcher. moi, Ça veut dire que ça a l'air de marcher. Moi, j'ai été élevée comme ça. Regardez comme ma mère, elle m'a réussi. Hein c'est Vous vrai. êtes né comme ça? On se rend plus trop Elle compte. m'a élevé comme ça. Mais t'avais une maman T-Rex, toi, Claude. J'avais une maman tigresse. Caroline, vous avez eu une maman, vous? Oui, c'est vrai. Oui. Non, ça, je sais que vous avez eu une maman. Alors, Sans doute. oui, puis alors aussi étrange que cela puisse pas. Ce serait quoi la maman kangourou? Ah, la maman kangourou. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Oui. Avec des slips kangourou. Ultra protectrice, ultra, mais pas le pied là, voilà. Arnaud de sa mère? Moi, je vais inventer des noms d'animaux, j'ai l'impression, pour décrire ma mère. Non, moi, c'est plus... non, une maman dauphin, je sais pas. Ouais, Ah ouais. ouais, là- Mais par contre, je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport à cette chinoise, là, elle frappe, elle... Non, Non, l'effet le vaste, Elle les dresse. Tu sais ce que c'est que le Elle les dressage dresse. animal. Non, mais y a pas de- on de- est dans un monde fasciné par le Caroline, comportementalisme et le dressage. Et Elle les Caroline, dresse. tu dis ça a l'air de marcher, mais qu'est-ce que tu sous-entends par... Je veux dire que, par exemple, moi qui suis dans une éducation où je suis dans la compréhension, où Ouais. j'explique beaucoup, où je suis là dans la discussion avec mon enfant, où j'essaie d'intellectualiser les choses et d'être dans la Et tu compréhension. finis jamais tes phrases, Et j'ai d'accord l'impression, j'ai l'impression que elle, avec sa méthode un peu rigide, il y a des résultats plus efficaces que. Oui, mais c'est que- exactement ça. Le monde aujourd'hui, c'est on chasse Ben Ali et Moubarak et on le réintroduit dans les familles. C'est-à-dire ces mamans se prennent pour des petites dictatrices ou En dictateurs. tout cas, sexuellement, moi, je suis pour la méthode rigide. Je sais pas vous, mais. Mais oui, mais c'est dans la sexualité, vous pouvez vous amuser à faire le tyran, mais dans la vie, non. Mais attends, c'est des petits Chinois, se lever à 5h du mat, pour eux, c'est une grasse mat, je te signale. Moi, je trouve que c'est très laxiste comme éducation. Non, mais j'ai peur, je plaisante pas, j'ai peur de ne pas savoir transmettre très bien la notion d'effort. Ah, ça, c'est une erreur. Tu leur transmets en leur donnant l'exemple. Les miens, ils m'ont jamais vu avant 6 heures de l'après-midi parce que j'étais toujours parti quand ils se levaient pendant 40 ans. Et leur père a beaucoup travaillé aussi. Parce que Et ça vous leur a faisiez donné quoi le un matin? exemple. Qu'est-ce que vous faisiez le matin? Eh ben, je te le dirai pas, espèce de crapule. Le mot métro ne passera pas mes lèvres. T'es passé à ça ton jingle, ma Claude, je suis fier de toi. Bravo, elle progresse. Qu'a fait Madame le maire de Vénissieux qui fait encore parler d'elle? Elle a congelé ses enfants? Non, c'est dans Libération. Picard, oui, non. Est-ce que c'est quelque chose de mal? Non. Est-ce que c'est quelque chose que seule une femme pouvait faire plutôt qu'un homme? Non, mais Est-ce que moi je pourrais le faire? Ouais, bah vous, non seulement vous pourriez le faire, mais vous l'avez fait. Ah. Avec toi? Non. Elle s'est rebellée contre quelque chose? Je l'ai fait avec quelqu'un? Avec quelqu'un, non. Elle a dit une faut connerie? pour le faire, faut du monde, forcément, oui. Ah, donc c'est un Elle a truc montré génial. ses seins. Mais non. Elle a organisé une manif, un truc comme ça? Non, Oui. mais, qu'est-ce que La c'est mère bien de Vénissieux, Parce qu'au un moins, nichonnage. les gens qui savaient pas que tu avais fait ça, maintenant ils le savent quoi. Un nichonnade. Est-ce qu'elle elle a eu besoin de l'aide d'autres personnes pour faire ce qu'elle a elle fait? pouvait faire ça toute seule, mais c'est justement pour montrer qu'elle était capable de le faire. Pas de le faire, Non, mais elle que... vous laisse révolter contre quelque chose. Exactement. Ah, elle a ramassé sa crotte de chien. Ouais. Sa crotte de chien, la crotte de son chien. Sa crotte de chien, ça fait comme si c'était elle. Non, mais c'est normal. Il est tellement proche des animaux aussi. Elle a ramassé sa crotte de chien. La mère de Vénissieux. Franchement. C'est un rapport avec les habitants de Vénissieux? Oui, forcément. Avec les cités difficiles? Non. C'est un problème de parité entre les hommes et les femmes? Non. Est-ce que ça nous choque, nous? Non, c'est pas choquant. Elle a patrié ses poubelles, la vilaine. Non.
Mais non, au contraire. Putain, toi, Non, mais elle est mère d'une ville. aujourd'hui, hein. Mais elle est mère d'une ville, faut qu'elle montre l'exemple. Donc là, elle a fait le contre-exemple. C'est Et tout ça en public. Ça devait être intéressant. Ah oui, c'est vrai, je pensais pas. Elle s'est déshabillée. Non, enfin, écoutez. C'est parce que effectivement, je vois pas où on va là. C'est une marque de soutien à quelque chose. Elle a épousé un PD, je sais pas. Non mais. Oh bah c'est pas la première. Parce que c'est votre cas. Mais non, mais. Oui. Ah oui, t'as dit que tu l'avais fait. Non, mais ça Andouille. pourrait arriver, je veux dire. Elle porte des lunettes ridicules. Mais non. Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, Christine? J'étais instite. De la télé. Ah, et ben alors. Ah, Eh bah ben, voilà, elle est il y a la redevenue grogne des instituteurs en ce moment, donc elle soutient la grogne des instituteurs. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poignardé un élève. Non, Elle a fait grève. Elle demande Mais à ce non. que les instits reprennent du service pour Justement, aider les non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la grève avec les instituteurs. Non, justement. Elle a fait cours. Elle allait enseigner. Elle est allée faire cours. Elle est allée, Ah. mais pas à cause d'une grève, à cause de Non, quoi? à cause De du son manque fils, de de ses enfants. du manque De l'absence d'instituts. Il n'y a pas de remplaçant en fait au professeur. Voilà. Bonne réponse de Stevie et Caroline Diamant. Effectivement, elle a donné classe parce qu'il manque une maîtresse, il manque une enseignante dans cette école. Et pourtant, c'était prévu que l'enseignante titulaire qui était enceinte s'en aille. Donc, elle estime qu'il n'est pas normal, à partir du moment où on avait quand même plusieurs mois pour la remplacer, qu'elle ne l'ait pas été. Et voilà pourquoi elle est allée faire classe. Elle est même pour protester. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle est bien cette mère Picard en fait. Oui, mais arrêtez de l'appeler la mère Picard. La mère Picard. Mais oui, c'est un manque de respect, c'est madame. Sauf que c'est un vrai métier. Mais non, mais c'est pas, la mère, M-A-I-R-E, il voulait Oui, dire. pas la mère, mère. La mère Picard Il M-A-I-R-E. l'appelait comme la mère Denis, genre. Et la mère Picard. Alors la mère Picard encore. C'est très bien ce qu'elle a fait, Mme Picard. Ouais. Une classe sauvage, voilà, pour assurer effectivement la classe de maternelle du groupe scolaire Jean Moulin. Ça va, la maternelle. Ouais, elle a fait la maternelle, elle s'est pas trop pris la tête. Quoi. Attendez, elle a pas pris la tête une classe de maternelle. Hein? Je veux dire, au niveau Moi, je passe pas 10 minutes, moi. Non, mais je veux dire, elle est pas rentrée dans les cosinus, les trucs comme ça, quoi, avec oui. une classe de maternelle. Non, mais c'est dur, la classe de maternelle. Attends, Je ça peux doit t'assurer être. que c'est dur. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, et quand t'as mouché 35 marmots et que t'as de la morve partout. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Oui, mais on va pas s'endormir non plus. Hein. Heureusement, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sont là jusqu'à 18h pour le meilleur dont va se gêner. Nouvel extrait. J'ai beaucoup de mails, quel fut mon plaisir lorsque j'ai entendu Kev Adams lors de votre émission, mais ce fut gâché par les interventions encombrantes de Pierrot. La prochaine Merci. fois, invitez Kev Adams sans la pipelette d'Oran. Nous, les jeunes, on a envie d'écouter d'autres choses que... La pipelette d'orange. Ah, ça va lui faire Je plaisir. trouve que c'est un très beau surnom. C'est magnifique. On a envie d'écouter d'autres choses que des conversations entre Jean-Pierre Coff et Pierre Bénichou sur le pot-au-feu. Ah ouais. Vive les jeunes, dit Aurélie. Ah oui, c'est vrai que c'était. Même Caroline Diamant, qui est pas beaucoup, mais qui est un petit peu plus âgée que moi quand même, s'est fait chier hein, quand ils ont parlé de. Ah non, mais de- quand de ils sont pot-au-feu. partis sur la blanquette, le pot-au-feu, là, il y a eu un moment de solitude. On ne s'appelle pas Kevin, on s'appelle Lionel, on s'appelle Michel, on s'appelle pas Kevin. Non mais vous imitez Pierre Bénichou avec la voix de Jean-Pierre Coff, il y a un problème. C'est Pierre Coff. C'est un vrai pot-au-feu, ça, alors. Kev, pourrais-tu lire ce message à l'antenne, s'il te plaît? Ça me ferait kiffer. Bonjour à l'équipe et surtout à Kev Adams. Dédicace à Kev, j'adore ce que tu fais, tu me fais trop rire. J'adore. C'est là qu'on voit la différence entre les mails pour Pierre Bénichou et les autres et les mails pour les jeunes de la bande. C'est tu me fais trop rire, je te kiffe, j'adorerais te rencontrer, j'espère que tu auras une longue carrière parce que tu le mérites vraiment. C'est signé Céline, puis c'est des prénoms de jeunes, vous voyez, nous c'est Raymond, Céline. Huguette, Marceline. Je sais pas si c'est ici qu'il faut poser les questions en direct, mais j'adore Kev Adams, je suis fan et j'aimerais savoir c'est quoi son type de fille. J'ai 23 ans, je suis blonde, pas décolorée, 1m70, 58 kilos, je trouve Kev très charmant, il doit avoir beaucoup de succès. Signé Anaïs. C'est fou, hein. Vous en avez aussi pour vous, Anaïs Jérémy Miller. Ferrari. Hein. J'allais dire, on n'est pas encombré avec les miens. Mais... Je suis très contente que Jérémy Ferrari soit avec vous. Je regarde tous ses sketchs à la télé, il est formidable. D'ailleurs, il faudrait penser à un peu mieux le noter, Laurent. Il est aussi super sur scène, très proche de son public. Ah,
Ah, j'ai couché avec elle peut-être. Toi, De toute façon, il y en a qu'une, donc je sais qui c'est. Ça fait 3 fois que j'assiste à ces one-man shows. Oh là, ça devient grave. Et je ris toujours autant. C'est marrant, elles viennent plusieurs fois pour comprendre. Bah oui, alors, parce hein. qu'il l'a pas rappelé, donc elle est revenue. Non mais Rappelle la Stevie, prochaine n'ayez fois. pas peur, j'en ai pour vous aussi. Ah, hein. Regardez cette devinette. Quelle est la différence entre Stevie et une boule de bowling? On ne peut mettre que 3 doigts dans une boule de bowling. Ah non, mais j'adore, moi. Poésie, quand tu nous tiens. Merci de ne plus inviter Stevie pendant les périodes de chaleur. Post-scriptum, je veux bien tout de même son numéro de portable. C'est fou quand même. Hein. Je suis aujourd'hui dans le public. Ah, c'est signé Emmanuel. Je suis aujourd'hui dans le public. Où êtes-vous, Emmanuel? Voilà. Non, je plaisante, mais j'aime bien quand vous cherchez les gens qui vous écrivent. Excellent. Ça a très bien fonctionné. Il fallait que ça soit moi qui tombe dedans. Petite devinette envoyée par Xavier. Comment sortir un bébé d'un mixeur avec une paille? Ah, c'est bon, ça, je vais le reprendre pour le sketch. Ah, 2 Corses qui se retrouvent dans un bar. Il y a le premier, parce qu'on m'a précisé et dit pas mal par un mail que on avait adoré mon accent corse que je faisais. Je racontais les blagues corses. Mais comme c'est vous qui écrivez les mails, Laurent. Ouais, oui, mais non, mais en fait, c'est vrai que j'ai un peu foiré l'accent corse. Mais je prends des cours, hein, j'essaye. Voilà. 2 Corses se retrouvent dans un bar. Le premier dit à Doumé, j'ai eu l'assureur au téléphone. Franchement, je sais pas pourquoi t'as reçu ces mails. Il m'a dit, au téléphone. il m'a dit que c'est bon pour l'incendie. Nous sommes indemnisés. Chut, parle doucement. L'incendie, c'est pour demain. Le mari de Caroline Diamant rentre chez lui et voit Caroline faire ses valises. Ben, qu'est-ce que tu fais, Caroline? Je te quitte pour vivre une vie meilleure à Monaco. J'ai vu dans un reportage qu'on pouvait se faire 500 € pour une relation sexuelle. Le mari de Caroline réfléchit et et il dit mais qu'est-ce que tu fais? Alors je vais à Monaco moi aussi. Ah bon, pourquoi? Ben je veux voir comment tu te débrouilles avec 1 000 € par an. Et puis j'ai au téléphone Daniela qui souhaite parler à Kev Adams. C'est bien ça, Daniela? Oui, c'est ça, mais je pensais que c'était la foire fouille. Moi, je voulais un cadeau à la fin. La dame, elle disait que c'était pas la foire fouille, mais moi, je pensais, j'ai appelé pour ça. Ah, qu'est-ce que vous vouliez? Je voulais un t-shirt de Kev Adams dédicacé. Tu fais des t-shirts? Non, tu vas pas te mettre sur mon créneau. Il n'y a pas de t-shirt encore Caroline Diamant, hein? Non. Non. Il y a des temps de Quechua. Restez à l'écoute. Dans un instant, le meilleur d'On va se gêner continue sur Europe 1. Et jusqu'à 18h, le meilleur d'On va se gêner continue. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et tous ses chroniqueurs. Le 24 février prochain, outre mon anniversaire, vous le savez puisque vous êtes mes amis, le 24 février prochain, il y a une grande soirée animée par Clara Morgan. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec mon anniversaire, encore que. Je viendrai s'il y était. Vous savez? Non, alors quelle est la question? La question c'est quelle est la soirée, Gérard? Enfin, c'est un anniversaire, alors en fait, c'est une soirée anniversaire. C'est pas une soirée anniversaire. Est-ce que c'est un soirée hétéro, bi, homo? Est-ce qu'elle a... T'as vu comment il te... Mais les clichés, Gérard. Il est dans les clichés. La question Clara alors Morgan. que vraiment, il n'y a rien, aucun rapport avec ça. Est-ce que ça a un rapport avec le poisson? Le poisson? Je vous remercie. Pourquoi? Non, mais vous n'êtes pas du signe du poisson? Oui, et alors? C'est le jour du signe du poisson. Et alors, Clara Morgan, elle anime la fête à la morue? Mais dans ta bouche, ça faisait poisson, tu vois, le poisson. Quoi, il relance les hot dogs? Non. Non, est-ce que c'est lié à la sexualité alors? Ce sera à partir de 22h25. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu érotique? Et ce sera diffusé sur Énergie 12. C'est un peu érotique? Oh, érotique, ça peut l'être un peu quand même. Ah, Mister France. L'élection de Mister France. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, moi, dès que c'est important, je sais. Comment vous savez, vous êtes candidat à Mister France? Non, je crois que vous m'avez vu, c'est impossible. Oh bah je vous ai vu, j'ai pas tout vu. Non, enfin bon. On apprend y a des rien à choses. voir. Ah, oui. Mister France, animé par Clara Morgan, ce sera le jeudi 24 février prochain. Le jury sera composé de la présidente du comité Mister France. C'est un truc que vous allez suivre, Claude? Non, j'étais en train de penser à ton anniversaire. Oh bah c'est gentil. Ouais, tu fais une fête où tu veux que je fasse ou quelque chose? Bon non, écoutez, franchement... Tu vas voir quel âge? On va pas faire ça tous les ans. On attendra mes 50
50 ans. Hein Mais tu veux qu'on t'offre Mister France dans peut-être 7-8 ans. Non, mais tu pourrais Pour mon anniversaire, j'ai déjà la soirée Mister France Bah à la oui, télévision. c'est un beau cadeau. Ah, c'est pas mal. Ah, franchement, qu'est-ce que pourrais faire un- Bon, enfin, en même temps, si vous tenez un petit chèque suffira, Claude. Bon, non, un petit cadeau. Oui. Un petit gâteau. Tu fais cadeau. pas les gâteaux Tu fais des gâteaux Vous faites pas de gâteau Qu'est-ce que tu fais comme tableau Comme tableau. Oui, qu'est-ce que t'as comme tableau chez toi que tu pourrais... Ah, je sais pas. Non, il n'y a pas de tableau. Il reste... Si. C'est peu. Il te reste de Oui, l'or mais enfin, de quand l'or même, il y a un Man Ray, il y a Soulage, il y a Mathieu. il y a- Non, chez vous, il y a tout ça qu'est-ce que... C'est tellement mal foutu qu'ils sont pas mis en valeur. Un soulage, c'est pas mal. Gérard est venu chez moi. Je suis venu Ah chez non, mais elle. les tableaux, mais un Man Ray ou un soulage, Ah, moi si j'en tu me veux. Mais défends pas, Ah, mais c'est Gérard sublime chez toi, mais c'est l'un des plus beaux appartements de Paris. Mais Laurent le Bah, sait. vous aviez remarqué qu'il y avait ces tableaux, vous? Mais je ne suis pas allé dans toutes les parties de l'appartement, mais c'est un appartement de lumineux. Mais il avait un qui carnet. donne- On voit Paris comme on ne le voit que. Moi, j'ai connu 2 sublimes appartements. L'appartement de Françoise Coquet, la collaboratrice, l'assistante, la sœur de Michel Drucker, qui domine les toits de Paris à partir de Montmartre, mais c'est sublime. Et l'appartement de Claude, qui a vraiment. Non seulement une des plus belles vues, mais pour un appartement ancien comme ça, qui a une luminosité et qui tourne en plus. Bah, il ce qu'on n'est appelle pas un à vendre, appartement- Claude. un appartement On dirait tournant. Stéphane Plaza. Mais non, mais franchement, Attendez un peu, Gérard. C'est ce qu'il y a- c'est une des plus belles choses que j'ai vues à Paris. Ouais, Et j'ai et vu surtout beaucoup que avant d'appartements. j'avais les 2 états. Ne me mets pas le jingle. Le jingle. Ne me mets pas le jingle. Surtout. Et alors Avant j'avais 2 étages et j'avais 16 porte-fenêtres sur la Seine. Oh, pour faire les carreaux, quel travail. Je vous ai raconté pour Guy Bedos. Non, allez-y. C'est mon voisin. Guy Bedos. Alors un soir, je l'ai retrouvé, je sais pas, une pièce, quelque chose, j'étais avec toi forcément. Et je lui dis, tu veux que je te ramène? On habite à côté. Et dans le taxi, il me dit, oui, il faut absolument que tu viennes prendre un verre à la maison, on est voisins. Alors je lui dis, écoute, oui, mais ça risque d'être très dur pour moi. Combien tu as de fenêtres sur la Seine? Il me répond 3. Oh bon, je viens quand tu veux. Si on m'en avait répondu 10, je serais pas allé. Parce que j'en ai plus que 7. Oh, mais c'est terrible. Mais enfin, Claude. Ouais. Ah oui, je suis content. Qu'est-ce que tu veux? Je me contente de peu. Oui. Oui. Vu le prix de l'immobilier, le peu fait beaucoup. Thierry est au téléphone et lui, Thierry veut se plaindre de ce qui s'est passé dans l'émission au moment où on a reçu Patrice Lecomte dans la partie invité d'honneur. Bonjour Thierry. Bonjour. Bah, vous n'êtes pas content parce que Patrice Lecomte a fait une plaisanterie sur Dalida, c'est ça? Ouais, j'ai pas pris ça sur le ton de la plaisanterie. En fait, je suis le président du fan club et j'ai reçu des dizaines de mails à ce sujet. Vous êtes président du fan club de Dalida, c'est ça? Absolument, oui. Et elle passe souvent vous voir? Non. Pardon. Mais c'est pas Orlando, le président? Non, Ah, attends, non, c'est non, intéressant. C'est le producteur Orlando. Ah bah très bien, c'est son frère surtout. Son frère, hein. oui. Absolument, oui. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit Patrice l'embrasse, Lecomte qui... Bah non, qui reprenait des propos en demandant si l'actrice qui allait jouer Dalida louchait et en insistant à plusieurs reprises. Je pense que c'est lui qui a un problème de vision parce que Dalida déjà ne louchait pas. Non, elle avait un strabisme. Elle avait un strabisme. Mais qui ne sortait pas tout le temps. C'est vrai que Christophe Lambert avec une perruque, ça peut faire l'affaire. Hein. C'est pas très grave comme non mais vous savez quand même bien que tous les humoristes à l'époque où même Dalida vivait encore et faisait une grosse carrière, y compris le premier Thierry Leluron que Dalida je crois adorait, était sur scène et représentait Dalida avec un léger petit strabisme, voilà. C'est vrai, mais elle en souffrait quand même pas mal de ce strabisme. C'est vrai. Non, mais Une jolie femme comme elle. Ça c'est clair. Ah, franchement. Non, mais écoutez, elle avait une somptueuse silhouette, une Je me magnifique chevelure, Oui. des mains ravissantes, Des jambes. Très beau Des- visage. voilà. Puis c'était génial. Il se trouve fesses, un que cul, les avec. yeux n'allaient pas Oui. forcément dans la même Bah, direction attends. au même moment. Super C'est cul, pas ouais. très Mais c'est grave. pratique, Régulièrement, attends. c'était très rare. Hein. Bah, c'est pratique, au volant, regarder les deux rétroviseurs en même temps. Moi, je me souviens exactement de ce que Thierry Leluron disait de Dalida. Il disait, elle a un œil qui fait frire le poisson et l'autre qui fait attention le chat. C'est pas terrible. Non, mais je vous comprends. Vous êtes fou amoureux de Dalida, je vous comprends. Vous êtes président fan club de Dalida. C'est normal que vous la défendiez, mais Et je trouve qu'elle louche pas quand on regarde des vidéos de Dalida. Très souvent, il n'y a pas de problème de c'est Non, pas louche. on s'en fiche qu'elle louche ou pas. Bah oui. Ce qui compte, c'est que voilà. Non, mais est-ce que vous imaginez, il y a combien d'années que Dalida est morte, monsieur?
24 ans. 24 ans. Est-ce que vous imaginez que dans 24 ans, il y aura un fan club de Titeuf, par exemple? Non. Titeuf, je sais pas. Titeuf, peut-être. Titeuf, le personnage de BD, je croyais n'en ai que aucune c'était idée. le même. Bah, les gens seront grands, ils seront adultes, ça fera comme avec Vous ne Goldorak. mesurez pas, Laurent, et je comprends parfaitement monsieur, bien que je n'appartienne pas à ce fan club, vous ne mesurez pas l'attachement que vous aimez beaucoup Dalida J'aime aussi. beaucoup Dalida, et vous ne mesurez pas l'attachement, effectivement, que nous avons pour Non, elle. mais c'est vrai, j'aime Dalida beaucoup. ne louche pas. Aznavour est très grand. Enfin, c'est comme ça, Je sais quoi. pas, Caroline Loeb a une bouche droite. à l'équerre. À l'équerre. Non, mais Non, mais c'est ça, on a le droit d'être fan et on Caroline peut avoir Diamant un peu est d'humour. maigre. Exactement. Claude Sarraute est jeune. Et moi, je suis hétérosexuel. Voilà, comme ça vous va, Thierry? Est-ce que vous considérez qu'hétérosexuel, c'est une tare, Laurent? Formidable. Pas plus que d'avoir une coquetterie dans l'œil, voilà. Pour Laurent, c'est louche en tout cas. C'est pas une tare. Mais arrête, on te dit qu'elle louchait pas déjà. C'est fou ça. Il faut pas dire que je suis pas vieille. Quoi? Je sais plus ce que je voulais dire. C'est ce qu'on disait, ouais. Ça tombe bien, c'était raccord. Oh merde. Et Thierry, il y a combien de membres dans le fan club? Là, il y a un peu plus de 1200 adhérents. Ah oui, quand même. Alors 1200, mais quand c'est Dalida qui les regarde, ils sont 2000. Oh non! C'est raffiné, c'est très élégant. Il n'y a rien à faire, on vous fera pas rire avec Et ça. alors, moi je le rejoins Thierry parce qu'il y a une comédie musicale en ce moment, je sais plus si elle est toujours à l'affiche, sur Jodassin. Ouais. Et c'est pareil. Ah oui. La personne qui le fait ne louche pas. Ouais. Est-ce que Jodassin louchait aussi? Jodassin n'ont rien à voir avec les yeux de Dalida. Ah, ça c'est quand même le plus fort. Là, vous êtes capable de dire que Jodassin louchait. C'est fou. Oui, Génial. Ça, c'est énorme. J'en étais sûr. Et demain, on va avoir un coup de fil du fan club de Jodassin. Mais non. Allez, c'est parti. Jodassin il louchait pas, c'est quand il regardait son micro qu'il louchait. Non, La guerre entre les deux fan clubs. non, c'est quand il regardait Dalida dans les yeux qu'il louchait. Quand il chantait du Dalida. Oh, écoutez, Thierry, vous me faites trop rire. Mais vous êtes génial. Moi, j'aime ça, les gens qui défendent à fond. C'est beau. Voilà, ceux qu'ils adorent. Et J'invite à tout le monde à aller regarder sur YouTube des vidéos de Dalida pour constater ses yeux. Et vous avez un léger strabisme ou pas? Parce que ça vient peut-être de là. il est con, ce Titeuf. Non, écoutez, on est en train de se réconcilier avec Thierry, parce que franchement, Thierry, vous pouvez pas imaginer à quel point autour de cette table, on a d'abord, je vais vous dire, c'est pas compliqué, on a là en face de nous le filleul de Claude François. Voilà, alors pas de vanne sur l'électricité. Moi, je suis bien, d'accord, merci. Florian Gazan, qui était vraiment le filleul de Clo-Clo. Non. Bien sûr. Florian Gazan. Mais vous saviez pas ça, Caroline? Bien sûr. Mais attends, Non, c'est le truc le mieux que j'ai fait dans ma vie. Hein. T'as quel âge? J'ai Et regardez 43 ans. Florian, son propre Et il est filleul. mort il y a combien de temps? Ah bah, il est mort en 78. Bah, ne me fais pas calculer, mon petit garçon. Ah bah, j'avais 10 ans. Combien d'années? J'avais 10 ans quand il est mort. 33 ans. Il venait d'avoir 10 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un Fort homme. comme un homme. Non, mais vous savez, franchement, hein, Thierry, il faut que vous compreniez qu'on peut plaisanter sur certains sujets. La preuve, c'est que Gazan, qui est le propre filleul de Claude François, il plaisante sur le bain et l'électricité. Évidemment. L'humour sauve de Gazan beaucoup de n'a- choses dans la et vie, vous sans savez, foi ni Thierry, loi, vraiment. enfin. Hein? Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ben oui, c'est une façon de voir de deux façons différentes, vous voyez, d'un œil et de l'autre. Et on continue. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Suite et fin du meilleur dont va se gêner. Oui, c'est terminé pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, ils seront de retour dès demain en live. Et d'ailleurs, pour assister à l'émission, rendez-vous direction le 3921 pour assister à On va se gêner. Ça y est, lundi, on en sera à 5000. 5000 quoi, lundi prochain? Qui, nous? Bah, nous. La France. Moi, j'en ferai. Ah non, pas vous, non. La non. France. La France, Est-ce oui, que la ce sont France. des choses précises, des objets Non, Des bêtes. Non. Samedi. On- C'est les jours. On fêtera Les la... casseroles d'Alio-Marie. Non, on fêtera la 5000e. C'est pas des castrons, c'est des couscoussières. Excuse-moi, faut être pressé. Alors, C'était hier. Non, c'est lié au salon de l'agriculture. Vous y allez, je joue au salon. Non, Ah, il a un enclos, il a son petit enclos. Moi, j'y vais avec Miss Tu France sais, la dans semaine prochaine. les animaux nains, comment ça s'appelle là? Les poules naines. Les animaux nains, ça Ça s'appelle les animaux nains. Non, mais il y a des fermes, tu sais, c'est les fermes miniatures. La ferme miniature. Les fermes miniatures, voilà. Ça pourrait être le fermier. C'est le paysan miniature, exactement. C'est un homme jardin? Non, c'est le fermier. Non, Philippe, n'en dites pas trop.
Joujou, ils lui ont fait un mini poney. J'ai failli pourtant, n'est-ce pas? T'es con, toi. Samedi, donc on va en faire 5 000. Non, lundi. 5000. Lundi, 5000. C'est des visiteurs? Non. Parce que ce sont des émissions. Parce que c'est une émission qui fête sa 5 000e. Exactement, Voilà. bravo. Quelle émission? Alors on va refaire la question maintenant qu'on a avancé. C'est la télé. Quelle émission fête sa 5 000e lundi? Motus. Plus belle la vie. Quoi, qui a dit quoi? Motus. Bonne réponse. Vous auriez pu trouver Alphonse. Je suis sûr qu'il regarde Motus dans la maison de retraite. Moi, je le regarde, c'est pour ça. S'il y en a un qui aurait dû trouver, c'est vous, Motus. Franchement, Alphonse. Motus, c'est le jeu de Beccaro, la première émission qui a incorporé la discrimination positive. Avec la boule noire. La boule noire, oui. Mais non, c'est terrible. La boule noire, c'est quand tu tires la boule noire, tu as perdu. Il y a un jingle qui fait oh. Mais expliquez-moi, je comprends pas le jeu. Mais c'est un jeu, il faut trouver des mots en 5 lettres. En 5 lettres, voilà. Maintenant, ils sont passés à 7. À 7 parce qu'il y avait plus assez de mots en 5 lettres. Même 10 lettres, je crois. Et après, il faut faire des lignes, donc il faut tirer des numéros avec des boules dans une machine à boules. Et quand tu tires la boule noire, t'as perdu. Tu as perdu. Et ça fait Et c'est Thierry Beccaro qui anime ça. Ça fait 25 ans qu'il tire des boules. Motus. C'est génial. On a le vrai générique? Ah ouais, génial. Ah mais c'est remix. C'est remix là. Jamais entendu. Version club. Version Motus. Mais c'est une émission moderne. C'est la 5 000e. C'est la 5 000e. Oui, mais attends, là, vous en parlez comme si c'était. Mais ça n'a pas changé depuis 5 000 Il ans. est hyper branchouille, Motus. Bien sûr. Extraordinaire cette Il a lancé la carrière de Beccaro. Ah ouais. Moi, il y en a une que je regrette, c'est Pyramide. Ah, ça c'est depuis 10 ans. De briques. Je regrette Pyramide. Ah, tu regrettes. Je veux que tu regardais. C'était bien Pyramide avec Pépita et les boîtes de Oui, jeux. je l'ai croisé. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Pépita? Alors, elle est plus en boîte de jeu, elle est en boîte de nuit, elle fait un vestiaire. Non, c'est pas vrai. Si, sans deck. Arrêtez de dire du mal des autres. Ouais, mais C'est pas notre genre. Ça me gêne. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais Laurent Ruquier et toute son équipe seront de retour dès demain, juste après l'info. C'est Frédéric Tadei que vous retrouverez pour regarder Les Hommes Changés aujourd'hui. Il reçoit Alain Delon.